Dan? Dan, est-ce que vous me recevez? Contrôle. Contrôle, ça commence à secouer. Désolé Dan, on a un défaut de com, on n'avait pas anticipé une telle vitesse. La trajectoire semble optimale malgré les turbulences. Les secousses s'intensifient et nos voyants sont au vert. Tout se passe comme prévu. On est avec vous. Accrochez-vous bien. Dan. Dan. Dan, on perd le contact. Mademoiselle? 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 Vous m'entendez? Qu'est-ce qui... Ah, ça a l'air d'aller mieux. Combien j'ai de doigts? 4. Bien. Bien, bien. Le froid épargne vos yeux. Mais on est où là? À l'hôpital. Madame, la fille est réveillée. J'ai un mal de crâne. Ouais, vous êtes tombé en hypothermie. Faut un moment pour récupérer. Vous êtes de la Cité Nord? De la cité, oui. Comme tout le monde ici. Vous n'êtes pas d'ici, hein. Vous avez de la chance qu'on ait capté votre signal. Au début, les militaires ont cru à un appât assez grossier. Bien, même après toutes ces années, on est encore sur nos gardes. C'est pas tous les jours qu'on tombe sur un outil de combat taillé comme celui-là. C'est encore chaud patate chez les sentinelles. Où est Paul? Je le vois pas, vous l'avez bougé ailleurs? Ah, c'est son nom? Il est où? Il est où? Comment il va? On vous a trouvé il y a quelques heures. Vos réserves d'oxygène étaient saturées de dioxyde de carbone. Vous avez perdu connaissance, mais les dégâts ont été assez mineurs. On peut dire que le froid a bien fait son travail. Bon, vous n'avez pas traîné à vous en remettre, votre condition physique est plutôt préservée. Votre ami, en revanche, c'est une toute autre affaire. C'est quoi ce bordel? Paul, tu m'entends? Paul? Hé? Quand on l'a trouvé, il était inconscient, comme vous. Cependant, son état était loin d'être stable. L'analyse sanitaire a révélé des toxines dangereuses dans son organisme. Pour éviter toute contamination, il a dû être isolé en caisson de stase, le temps qu'il présente un signe de conscience. C'est la verte. Il a besoin d'une dose de verte. Aussi, il y a des bleus sur le corps, comme vous. Mais Vous êtes battu? Mais vous pouvez pas l'aider? Je suis navré, mademoiselle. Cette verte dont vous parlez, c'est exactement ce qui a motivé cette quarantaine. Cette substance a causé beaucoup de mal à notre colonie. Dans le cas de ce jeune homme, on fait notre possible avec les substituts, mais nos moyens sont assez limités. C'est grâce à lui qu'on a pu s'enfuir. Qu'est-ce que vous fuyez? Excusez-moi, mais quel est votre nom? Karen Temora, je ne me trompe pas. Non, c'est bien moi. Ah, les voilà. Eh bien, pour un essai, c'est un coup du destin. Ouais, attendez là. Vous êtes militaire, vous en avez après moi? Je suis pas une espionne. Je vous jure que j'ai rien à voir avec. Du calme, mademoiselle. Voici madame Tanaka, directrice exécutive de notre cité. Elle a demandé à vous voir une fois rétablie. Vous me connaissez? On m'a parlé de vous, en effet, que vous viendriez un jour de très loin. Et si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que quelque chose d'important est arrivé. Est-ce que Gustave Ryn est ici? Vous le connaissez? Gustave Ryn est sous haute protection. Comment? Vous l'avez emprisonné? Mais non, quelle terrible idée! Il est libre et on lui doit beaucoup. Mais sa santé est fragile. Peu de gens peuvent lui rendre visite. C'est lui qui vous a parlé de moi. Tanaka,
J'ai quelque chose à lui faire parvenir. Et ça vaut aussi pour votre colonie. C'est pour ça que je suis venue. S'il vous plaît, laissez-moi voir Gustave. Bien. Suivez-moi, Karen. Notre cité est encastrée dans la glace polaire depuis des centaines d'années. Nous sommes héritiers du Honden, le vaisseau qui a mené nos ancêtres sur le pôle. Autrefois, c'était un endroit propice au développement d'une colonie. Un sol fixe à l'air libre au milieu d'un océan planétaire. Des ressources technologiques pour assurer notre survie. Et, comme vous, nos yeux se sont tournés vers l'espace. Pendant un temps. On m'a toujours dit que votre cité était un bastion imprenable, voire abandonné. Qu'essayer d'y aller, c'était de la pure folie. En fait, on n'a pas eu de nouvelles depuis tellement d'années. Hélas, ces rumeurs ne sont pas infondées. Contrairement à votre ville sous-marine, notre colonie n'a pas été autant affectée par cette substance que vous appelez la verte. Elle a engendré de profonds changements de notre espèce. Mais nous avons refusé de suivre ce chemin. Beaucoup d'entre nous ont refusé. Et puis, notre contact avec vous s'est dégradé ces dernières années. Ça a dû vous en coûter de traverser cet océan. Comment est la situation chez vous ? La moitié des gens sont amphibies, les autres sont plus ou moins camés. On paye avec ce qui reste de bouffe, et nos voisins veulent nous tuer. Je vois. Pas très loin de ce que j'imaginais. Étonnant que ceux qui respirent soient encore en vie. Ils résistent, mais leur futur se joue sur Helios maintenant. On cohabite. Comme on peut. Triste destin. Quant à vous, bien qu'on ait plus trop d'infos de votre colonie depuis des années, le peu de gens au courant de votre existence ont l'air pas très à l'aise. Comme si vous étiez un danger. Karen, la guerre a laissé notre cité dans un piteux état. Beaucoup de citoyens ont dû immigrer chez vous sur plusieurs années, jusqu'à l'abandon total de communication. Hélas, il faut l'admettre, les conditions de survie sont extrêmes. Notre population décline, et Gustave est l'un des derniers à comprendre le fonctionnement des machines de l'Arche. Il a été d'une grande aide depuis qu'il nous a rejoints. Vous parliez d'exploration spatiale, mais vous avez déjà lancé des fusées ? On a fait plusieurs essais comme vous, sans pilote, équipés de portails, malheureusement sans résultat. Ces machines nous coûtent plusieurs ogives par essai. Le rayonnement découvert par Gustave mérite plus d'attention, mais le temps est contre nous. Et vous avez subi un crash, vous aussi. Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il y a un large cratère d'impact, à côté d'une colonie de démons pas loin du pôle. Je ne connais rien d'autre capable de faire ça. Ah. Ce n'est pas vraiment un cratère d'impact. Oh. Mais alors... Madame, nous y sommes. Madame Tanaka, vous avez l'air suspicieuse que je veuille le voir. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Quand j'ai dit qu'il vous a mentionné, Karen, ce n'était pas juste à la légère. Le professeur a gardé des souvenirs douloureux de son exode. Si je vous laisse le voir, c'est surtout par curiosité. Je vous ai à l'œil. Madame Tanaka, je n'attendais pas votre visite. Bonjour, Cheng. Désolé d'interrompre votre travail. Ne vous inquiétez pas. On faisait juste une défragmentation sur la dendrite. Pas grand-chose à faire en attendant. Gustave a de la visite. De la visite ? Bonjour. Bonjour. Hey. Je me demande ce qui peut bien vous amener ici. On se connaît ? Ok, venez, il est là. Professeur Rin ? Il y a une jeune femme qui veut vous voir. Professeur ? Professeur ? Vous êtes sûr qu'il est là ? Il m'a peut-être pas bien entendu. Ou bien son fauteuil est en rade. Ou il est peut-être en train de dormir. Je vais aller voir. Professeur ? Professeur Rin ? Professeur ? Oh, il est dans ce labo. Mais il va bien ? Ça lui arrive de déprimer, mais... Vous seriez pas cette fille par hasard ? De quoi ? Vous êtes Karen Temora. Ok, ça explique des choses. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît.
Allez-y, Cheng. Bien, madame. Un accident. On a vu venir l'avarie. C'était un accident. Je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas rester. Dans la lumière de quelques écrans, je pouvais l'apercevoir, de dos, dans un fauteuil roulant. Lentement, il s'est retourné. Même dans la pénombre, je distinguais son expression. Il semblait terrorisé par mon arrivée. Je sentais le passé ressurgir. Cet homme était comme un grand-parent, un mentor. Le dernier à avoir connu mon père. Le dernier à avoir communiqué avec lui. Le premier à l'avoir laissé pour mort, derrière un portail de sa création. Gustave ? Vous m'entendez, Gustave ? Tout va bien. Je ne suis pas votre ennemi. J'ai traversé l'océan pour vous voir. Karen. C'est toi. Oui, Gustave. C'est fini. C'est fini, je suis revenue. Karen. Hé, doucement. Attention. C'est moi. Oh, Karen. C'est moi, tout va bien. Karen. C'est un miracle. Quelle folie. Je ne pensais ne plus te revoir. L'embargo, puis la guerre. Et la doctrine Oswald. C'est dur, mais entièrement. Comment va ta mère? Elle est encore là-bas. J'ai réussi à m'enfuir grâce à l'aide d'un membre du raid. Mais la cité est en danger maintenant. Oh non, c'est bien ce que je craignais. Et la résistance? Je sais pas. Maman a envoyé un message inquiétant, mais j'ai plus de nouvelles. J'espère qu'ils s'en sortent. Avec ce... cet Oswald. Et ce... Ça va? Excuse-moi. Monsieur, respirez. Respirez. Doucement, voilà. Allez-y. Doucement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'est pas sûr, mais son système respiratoire est touché. On pense que c'est une ancienne contamination aux radiations HL. Il est resté trop longtemps exposé. On ralentit la progression de sa maladie, Je mais... suis vieux, Cheng. C'est normal à mon âge. Je suis foutu. Mais, professeur... Je suis désolé, Karen. Mais je suis quand même heureux de te revoir. Gustave, vous vous souvenez de l'hyperscope? L'hyperscope? Vous savez, celui que vous avez laissé avant de partir. Oh, Je l'ai gardé en secret, pour surveiller les étoiles. Et je l'ai trouvé. qu'est-ce que tu as trouvé? Mon père! Mais comment? Regardez. Mais merde, il est où? Il y a un problème? Le cube mémoire. J'ai paumé le cube. Oh, il a dû tomber dans le Nautil quand on s'est battu avec... C'est ce cube, Karen? Tanaka? On l'a trouvé sur vous, dans le Nautil. Il faisait partie des pièces de quarantaine. Vous l'avez détruit? Karen, c'est ce cube qui vous a sauvé. Et je pense que les gens ici ont besoin d'y jeter un œil. Attendez, j'isole la dendrite. S'il y a un virus dans ce truc... Allez-y. Là. Écoutez. Oh, c'est impossible. Vous savez de quoi il s'agit? Dante Mora. Mon père. Il a envoyé ce signal de détresse il y a des années sur une onde porteuse subluminique. Au début, j'ai cru à une interférence avec des pulsars voisins. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi à déchiffrer un message. Mais c'est du morse. Sur plusieurs canaux, oui. Modulé à travers un groupe de pulsars pendant des heures. C'est tout ce qui a réussi à passer sur les fréquences de votre appareil. Professeur, regardez ces données. Vous voyez? Ces coordonnées, c'est celles d'une planète habitable. Regardez. Oxygène, eau, température modérée, vie terrestre, atmosphère vivable. Gustave, on l'a trouvé. On a enfin une cible pour quitter Helios. Et Gustave, vous allez bien? Je vais bien, Karen. Oh mon Dieu, toutes ces données dans un format aussi archaïque. Ah, tant
père a dû avoir beaucoup de temps devant lui. En tout cas, on a ce qu'il nous faut pour envoyer une fusée. Il faut qu'on relance le programme Hyperlune. Enfin, il faudrait retrouver quelques canons pas trop approchés. Il doit nous rester plusieurs shots de particules. Et avec l'aide du professeur... Professeur ? Professeur, vous allez bien ? Ça recommence. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, Karen, mais je dois te dire quelque chose. Après avoir quitté cette folie avec la Cité Sud, j'étais peu disposé à travailler à nouveau sur ce rayonnement miracle. Cette chose qui a foutu en l'air tant de vies là-bas. Tanaka ne t'a pas encore parlé de ça, j'imagine. Gustave, je crois pas que... Tais-toi, Cheng. Elle a le droit de savoir. De quoi? Karen, ici, ma vocation est d'aider les gens à avoir une vie meilleure. D'un côté, l'espace ça m'intéresse toujours, mais j'en ai eu assez de voir trop grand avec ma découverte, alors que des gens étaient affamés autour de moi. Gustave, Mais alors, quand j'ai vu ce que vous en avez fait, Gustave, vous n'avez pas à le rappeler. vous, militaires, politiques, c'est dans votre nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bombe. Ils ont créé une bombe, Karen. Pas juste des fusées pour le paradis. Leurs chercheurs ont pris mes canons, les ont déréglés comme des sols, et en ont fait une satanée bombe. Attendez, mais c'était ça le cratère d'impact à l'entrée du pôle? L'embargo, tout ça? Oh oui, parti. Je dois vous rappeler que nous étions en guerre. On ne pouvait pas continuer à se faire exploiter. Le Sud est en possession d'armes biologiques et électromagnétiques dangereuses pour notre cité. Il nous fallait un moyen de dissuasion. Vous êtes une poignée d'humains sur cet enfer liquide, et vous trouvez quand même le moyen de vous... Mais vous savez pourtant que les seuls vrais humains sur cette planète sont ici même. Et la Verte est une pandémie. C'est une chance que Karen ne soit pas aussi contagieuse que ces chimères qui prolifèrent au Sud. C'est vrai, ça. Voilà, Karen. C'est ça qui me ronge. Quoi que l'on fasse pour faire avancer l'humanité, il y aura toujours quelques faux pour ruiner nos travaux. J'imagine qu'on vous a caché la nature de cette arme pour éviter la terreur. Je l'ignorais, en effet. Mais ce n'est plus la peine de nous craindre. C'est nous qui avons besoin de vous. Tanaka, il reste encore des humains là d'où je viens. Ma mère est toujours là-bas. On peut encore les sauver. Vous êtes une fugitive, Karen. Je doute que vos semblables aient la même vision de la situation. Même l'océan qui nous sépare est devenu trop dangereux. À moins d'un miracle, notre position ne changera pas. Ils peuvent tous crever, donc? Oui, c'est plein de camés là-bas, mais c'est tout ce qu'il leur reste. J'ai traversé la moitié de ce putain d'océan pour apprendre qu'ils n'ont définitivement aucun espoir. Je suis désolée, Karen. Hé, attention. C'est juste des vieux circuits. Vas-y, Karen. Bon, Cheng, d'autres informations sur le cube de données? Eh bien, le paradis, madame. La planète de vos rêves. J'ai vérifié les codes de réponse. Le message correspond bien à la mission de Dan Temora. Il n'y a plus qu'à lancer un portail. Bien, je pense qu'il est temps de relancer le programme. Si Gustave ne se joint pas à nous, on le fera nous-mêmes. Combien de temps pour la préparation d'un module? Le temps de ressortir les meilleurs canons et recalibrer tout ça avec les ouvriers disponibles, sûrement quelques jours. Sans l'aide du professeur, on va être ralenti en cas de panne. Mais je pense que notre équipe sait comment s'y prendre à présent. Il nous faudrait un pilote cette fois. Tiens, pourquoi? Eh bien, historiquement, aucune sonde n'a pu rester en contact plus de 3 secondes derrière un portail. Il y a vraiment trop d'imprévus à gérer. Il n'y a qu'avec un pilote qu'on pourrait agir en conséquence et maintenir le signal, quoi qu'il en coûte. Les coordonnées de Dan Temora ont été testées par une sonde, mais impossible de garder contact. Pas d'infos là-dessus dans le cube? Pas vraiment. Le vaisseau de Dan s'est endommagé. Ça a été difficile pour lui de prendre ses mesures et de trouver un moyen de les émettre. Surtout avec un groupe de pulsars sur le chemin. En tout cas, qui que soit le prochain élu pour aller là-bas, priez pour que quelqu'un en ait le culot. Ce genre de mission, c'est potentiellement un aller simple. Je n'aime pas vraiment ce défaitisme. Surtout venant de vous, Gustave. J'étais optimiste. Il se peut que votre vaisseau ne ressorte même pas de l'autre côté. Ouais, bon, en théorie, ça devrait être beaucoup moins probable maintenant. D'accord. Tanaka, si vous êtes décidé à abandonner les miens, prenez-moi au moins comme pilote. Je vous demande pardon? Karen, Laissez-moi piloter cette capsule. mais tu es folle!
pas toi, mais tu veux finir comme ton père. Papa a fait ce que personne d'autre ne voulait tenter. Vous le savez, Gustave. Il était déjà condamné. Et nous aussi. Si on ne saisit pas cette chance. Mais... Votre détermination ne manque pas de m'épater, Miss Temora. Une chance qu'on ne vous ait pas laissé en quarantaine. On verra plus tard la politique. Je suis venu pour mon père. Pour la route qu'il a tracée pour nous. C'est ce qu'il aurait voulu. Bien. Commencez par garder votre sang-froid. L'espace ne tolère pas un seul faux pas. On va vous indiquer votre loge. Soyez prête dans 1 heure. Bien, madame. Cheng, lancez les préparations. Gustave, espérons que la motivation de notre ami vous redonne la niaque. Les jours qui viennent vont être chargés. On est parti. Éclaireur de front au rapport. Le cap est maintenu vers la cité nord. Pas d'obstacle en vue pour le moment. Attention aux démons qui traînent. Ne laissez rien passer. Je répète, ne laissez rien passer. Il aura fallu le temps. L'un d'entre nous a fini par céder. On n'a plus d'option. J'ai échoué. Les mieux adaptés obtiennent la survie. Nous avons tous échoué. Votre idée n'était pas fondamentalement mauvaise. C'est juste que... elle ne s'appliquait pas à nous. Cette planète leur appartient désormais. Ne croyez pas que c'est fini. Il nous reste encore des ogives. Ils ne nous laisseront pas faire. C'est notre dernier recours, Oswald. C'est ce que nous verrons. Kergan.